Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Voici la troisième partie de la conférence que j'ai donnée sur le serveur Discord du club des Wyverns et des Néodomiens. Cette partie traitera de l'escrime de pointe et de l'escrime olympique. Alors, maintenant nous allons passer à l'escrime de pointe et de contre-pointe. Alors, je suis pas vraiment un grand expert, hein. J'étudie, hein. Je suis toujours en train d'étudier dessus, mais je commence quand même à savoir un petit peu de quoi je parle. Et l'escrime de pointe, donc c'est le jeu de pointe, c'est vraiment chercher le jeu pour transpercer. Et la contre-pointe, c'est ce qui pourrait être le jeu de la taille. En gros, voilà, vous avez deux écoles, l'école de l'estoc et l'école de la taille. Elles sont toujours citées dans les sources que j'ai pu lire comme des choses extrêmement bénéfiques pour la pratique, pour la personne qui pratique. Ça lui permet elle permet de développer l'explosivité, le coup d'œil, la maîtrise de la main et du corps, hein, au millimètre. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça prend vraiment le contrôle, c'est vraiment tip top, quoi. Moi j'aime bien. Et la contrepointe, un peu plus bourrine dans le principe. Par contre, elle apprend à se défendre, à bien se protéger, parce que si vous prenez le coup, vous faites arracher, vous faites découper en morceaux par votre vis-à-vis. Donc ces deux approches sont pour moi littéralement importantes, hein, parce que ça apprend à vous défendre. On n'encaisse pas un coup de sabre et on n'encaisse pas un coup d'estoc dans le bide. Il faut s'en défier, il faut s'en protéger. Et ça, les méthodes ne manquent pas, les façons de faire ne manquent pas, mais il faut le faire. Ça, c'est ce que j'en ai compris. Et qu'est-ce que ces pratiques apportent ? C'est ce que je viens de vous le dire, hein. Ça développe vraiment l'instinct de survie, la précision, la maîtrise du geste et la maîtrise des distances. C'est vraiment très sympa. Alors, les erreurs fondamentales actuelles. Alors là, on va changer un petit peu d'écran. On va aller voir une petite vidéo. Voilà. Alors, tac. Là, on est donc sur de l'escrime olympique. Alors, rien que les postures par rapport à ce que j'ai lu dans les textes, là, tout ça, là, oui, alors par rapport au fleuret, par rapport aux sources que j'ai, là, il montre le fleuret, mais les postures ne correspondent pas du tout au fleuret, quoi. C'est vraiment, là, on est vraiment... ce qu'ils font, eux, n'a rien à voir avec ce qui se faisait au 19e. La posture du corps, la main devant, qui est baissée et pas levée. Et donc, la façon... Et voilà, le fait, et ça, c'est flagrant, hein. Je vais le remettre, essayer d'arrêter au bon moment. Bien, loupé. Bon, bref, ce qu'il fallait voir sur la vidéo, c'est que les deux attaquent en même temps. Et ça, quand vous lisez les traités, ça s'appelle un coup fourré, et tous les maîtres sont très clairs sur le sujet. Quand les deux attaquent en même temps, c'est que les deux savent pas faire. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir deux morts finalement. Et c'est pas le but. Le but, c'est que les deux cherchent d'abord à survivre avant de pouvoir oxyre l'adversaire. Et ça, c'est la vision du sport qui apporte ça, c'est qu'il n'y a plus le risque de mourir. Et les mecs-là, ils savent qu'ils vont pas mourir en montant sur la zone de combat. Et priorité est donnée à l'attaque, mais rien n'est donné à la défense. Le premier qui touche gagne. Bon, ben, le problème, c'est que on n'est plus du tout dans la vision qu'avaient nos ancêtres au 19e. C'est que le but, c'est d'abord de survivre. Et donc, si l'adversaire attaque le premier, d'abord je pars ou d'abord je m'en défie. Oui, c'est le même problème au sabre. Oui, mais de toute façon, c'est le même problème partout. Et donc du coup, ben voilà, c'est ça. C'est que les pratiquants du sport, ils pratiquent très bien selon les règles actuelles. Mais si on regarde ça, oui, mais ça m'étonne pas, hein. Si on regarde ça avec un œil un peu plus traditionnaliste, entre guillemets, bien on s'aperçoit qu'ils ne respectent absolument pas les principes de base. Le principe de base, c'est si l'adversaire m'attaque, je pars et je riposte autant que je le peux, mais je ne cherche pas à toucher en même temps. On laisse le soin de la préservation et de la protection. Oui, mais c'est exactement ça. C'est un biais, c'est un biais sportif. C'est le biais sportif, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne risque rien. Les protections sont là pour nous garantir,
bon ben alors on bombarde quoi. Et puis voilà. Mais on n'est plus du tout dans une approche traditionnelle. On n'y est plus du tout. C'est un autre monde. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, mais il ne faut pas aller mettre les choses sur la même. C'est pas la même chose. Voilà, ce n'est plus pareil. Donc c'est ça que je voulais vous montrer principalement, c'est ce déni de la protection de soi, chose qui est ardemment combattue par les maîtres du 19e dans leurs traités. Ils expliquent bien, manque de jugement. Voilà, c'est le mot, le terme, c'est ça, c'est que les gens manquent de jugement quand ils font un coup fourré, c'est-à-dire qu'ils attaquent en même temps. Oui, une dérive logique de la compétition au niveau. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas qu'à haut niveau, hein. Franchement, c'est pas qu'à haut niveau. Même dans mon club où on a commencé à travailler un peu sur l'escrime de pointe, il y a des personnes qui, quand l'adversaire attaquent en même temps. Je dis, mais tu viens de mourir avec, c'est quoi l'intérêt? Ah, ouais, mais je l'ai touché. Oui, mais on s'en fiche de ça. Le but, c'est que toi, tu survives. C'est lui qui doit perdre, c'est pas les deux en même temps. Et voilà, il y a le biais, il est total. Le biais est total à tous les niveaux. C'est pas que vraiment, je vise vraiment tout le monde. C'est comme ça. Alors pour faire revenir, pour faire comprendre ça, c'est assez. J'ai trouvé un moyen, c'est-à-dire c'est pour les assauts, c'est la touche fatale, hein, c'est-à-dire que si vous êtes touché au corps ou à la tête, et que ça fait à peine 5 secondes que vous avez commencé l'assaut, c'est fini, vous avez perdu, vous êtes mort. Et ça permet de faire réfléchir un peu mieux sur sur l'intérêt de d'abord se sauvegarder avant de vouloir marquer à tout prix. On va parler du sabre, hein, donc le sabre, j'ai une petite vidéo aussi. Donc hop, voilà, et ça se chatouille, hein, voilà, bon, d'accord. C'est après en fait que je trouve que c'est vraiment c'est assez délirant en fait. Donc elle se remet. Alors là aussi, la posture au sabre, ça n'a rien à voir avec la tradition. Hein. Donc c'est un autre monde. C'est parti. Et qu'est-ce qu'on va voir? Hop, ça se jette, sabre bressé. Mais jamais, vous ne trouverez ça dans un traité du 19e. C'est jamais. Se jeter le sabre baissé sans frapper, je sais pas, même ceux qui font. J'ai eu le temps de goûter un petit peu l'épée longue de Joachim Meyer, hein, au tout début. Hein. Et on frappe avant d'avancer. On n'avance pas avec l'arme baissée à attendre que ça se passe. Voilà, voilà. Mais c'est un autre monde, voilà. J'irai pas plus loin. Oui, les gens qui connaissent encore mieux que moi, je pense que vous comprendrez un peu mieux ce qui me turlupine. En 6 mois déjà, en ayant une connaissance assez restreinte, j'ai attaqué depuis pas trop longtemps quand même. 6 mois déjà, ça me met de l'urticaire, alors je peux imaginer pour vous. Donc voilà, et ça finit, fin de l'action, en grand écart, ouais, c'est merveilleux, c'est génial. Alors, on va revoir un petit peu les... Oui, au moins ils ont travaillé à souplesse. Ouais, c'est ça. Oui. C'est bien de voir les choses de façon positive. Alors, on va voir un petit peu les images d'antan. Donc, Joinville, école normale militaire de gymnastique et d'escrime, assaut de fleuret. Voilà, les postures c'est académique, franchement, c'est propre, c'est beau, c'est esthétique, voilà, c'est bien, c'est bon, mangez-en. Une image qu'avait trouvée, que Julien Garry avait mis en ligne pour teaser un petit peu son nouveau livre. Là aussi, c'est beau, c'est propre, ça fait plaisir. Là, c'est Superfab que vous pouvez voir à droite qui m'explique quelques notions d'escrime. Et donc on avait passé une journée excellente à échanger, à essayer, à discuter, donc c'était vraiment génial. Et voilà, donc mon sujet sur l'escrime. Si vous avez des questions ou des compléments à dire, je peux voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez.